Êtes-vous là, en ce début de journée, alors que le monde s'éveille, mais que votre cœur, lui, semble encore prisonnier des ombres de la nuit? La lumière du matin filtre à travers la fenêtre, mais à l'intérieur de vous, une obscurité persiste. C'est le poids des blessures passées. Peut-être est-ce le souvenir d'une trahison qui vous serre la gorge, l'écho d'une parole blessante qui tourne en boucle dans votre esprit, ou le fardeau d'un regret qui vous empêche de respirer pleinement. Vous aspirez à une journée de paix, mais comment la commencer quand l'âme est déjà fatiguée, alourdie par des chaînes invisibles forgées hier ou il y a des années? Ces blessures, qu'elles soient de l'âme ou du cœur, ne sont pas de simples souvenirs. Elles sont des présences actives qui colorent votre perception du présent et empoisonnent la promesse de l'avenir. La réponse à cette souffrance ne se trouve pas dans l'oubli forcé ou la distraction, mais dans une rencontre intentionnelle avec le divin guérisseur. Il existe une prière, un acte de foi conscient, pour inviter sa lumière à pénétrer précisément là où ça fait mal. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à ne pas fuir la douleur, mais à la présenter à celui qui peut la transformer. Ensemble, nous allons prier pour que les cicatrices deviennent des témoignages de guérison et non des sources de souffrance perpétuelle. Avant de formuler notre prière, il est essentiel de poser un fondement de foi solide. Comprenez ceci, la guérison de votre âme n'est pas simplement une possibilité, c'est une promesse divine. Dieu ne regarde pas vos blessures avec indifférence. Il est le grand médecin, celui qui, selon les Écritures, s'intéresse intimement à nos cœurs brisés. Le psaume 147, verset 3 nous le déclare avec une certitude absolue. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Méditons sur cette image puissante. Dieu ne se contente pas de dire « ça va aller ». Il pense. Nos blessures. C'est un acte tendre, délibéré, personnel. Il applique son baume de grâce là où la douleur est la plus vive. De plus, le prophète Ésaïe nous transmet cette parole d'espoir de la part de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 43, 18 à 19. Cela signifie que votre identité n'est pas enchaînée à votre passé douloureux. Votre trahison, votre rejet, votre échec ne sont pas votre sentence finale. Dieu désire faire une chose nouvelle. En vous, aujourd'hui. Il veut transformer le terrain aride de votre souffrance en un jardin florissant. Votre prière de ce matin n'est donc pas un cri lancé dans le vide, espérant être entendu. C'est une réponse de foi à sa promesse. C'est l'acte de nous présenter devant le chirurgien divin en lui disant « Me voici, je suis prête à recevoir la guérison que tu m'offres. » Maintenant, dans le calme de cet instant, avec une foi renouvelée par sa promesse, unissons nos cœurs dans la prière. Laissez mes paroles devenir le véhicule des vôtres. Priez avec chaque fibre de votre être, avec toute votre sincérité. Père céleste, architecte de l'aube et guérisseur de mon âme, je me présente devant toi en ce début de journée. Je ne viens pas avec une façade de force, mais avec l'honnêteté d'un cœur qui souffre. Tu vois les fissures, les zones d'ombre, les cicatrices que je tente de cacher au monde et parfois à moi-même. En cet instant sacré, je choisis de ne plus me cacher. Je viens à toi, ma source et mon refuge. Seigneur, je dépose consciemment à tes pieds le fardeau que je porte. Je dépose l'amertume qui a empoisonné ma joie. Je dépose le ressentiment qui a construit des murs autour de mon cœur. Je te remets les souvenirs qui me hantent la nuit et me volent ma paix le jour. Je lâche prise sur mon besoin de comprendre pourquoi. Et je choisis de te faire confiance. J'abandonne ma volonté le garder rancune, car je reconnais qu'elle est une prison dont je suis le seul geôlier. Prends tout cela, Père. Prends ces débris de mon cœur brisé et fais-en quelque chose de nouveau. Père, au nom de Jésus, je te demande maintenant d'envoyer ton Esprit Saint comme un baume apaisant sur mon âme.
Je proclame que tu es le Dieu qui guérit. Là où il y a la blessure profonde de la trahison, je te demande d'appliquer ton huile de fidélité et de restauration. Rappelle-moi que même si les humains peuvent m'abandonner, toi, tu ne m'abandonneras jamais. Là où il y a la cicatrice douloureuse du rejet, je te demande de me couvrir de ton amour inconditionnel. Révèle-moi ma véritable valeur en toi, non pas à travers le regard des autres, mais à travers le tien. Fais-moi savoir dans les profondeurs de mon être que je suis ton enfant bien-aimé. Là où règne le regret pour mes erreurs passées, je te demande de laver ma conscience avec le sang précieux de Jésus. Aide-moi à me pardonner comme tu m'as pardonné, et à marcher dans la liberté de ta grâce. Là où la tristesse et l'anxiété ont élu domicile, je te demande d'inonder mon cœur de ta paix, qui surpasse toute intelligence. Sois la lumière qui dissipe mes ténèbres intérieures. Donne-moi la force surnaturelle de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu me le commandes pour ma propre liberté. Brise les chaînes de la rancune et libère-moi pour aimer à nouveau. Par la foi, je reçois maintenant ta guérison. Je reçois ta paix. Je déclare que cette journée ne sera pas définie par mes blessures d'hier, mais par ta présence guérissante aujourd'hui. Mon passé ne dictera plus mon présent. Je choisis de marcher en nouveauté de vie. Merci, Père, car tu transformes mes cendres en beauté et mon deuil en huile de joie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'un processus. La guérison est un chemin que vous parcourez main dans la main avec le Seigneur, jour après jour. Faites de cette prière une habitude matinale, un acte conscient de remettre votre cœur entre les mains du divin médecin. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui, car nous sommes tous appelés à être des canaux de la grâce de Dieu. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre âme avec nous. Pour sceller votre engagement dans ce processus de guérison, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis la guérison aujourd'hui ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une graine plantée dans le sol de votre cœur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.